Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au quotidien. Nous sommes le mercredi 27 septembre. Bonjour Anthony. Bonjour Colin, bonjour à tous. On se retrouve avec vous dans un instant pour le dernier jour du procès dans l'affaire du policier tué lors d'un contrôle. C'était le 6 août 2020. Et c'est notre journaliste Enzo Maubert qui viendra nous en parler. 15 ans de réclusion criminelle, c'est la peine requise par l'avocat général contre Charlie Fajol, le conducteur. Puis à 18h45 dans la suite, nous recevrons le docteur Jackie Collet, le président de la Ligue départementale contre le cancer, pour parler de la campagne d'Octobre Rose. Si vous avez des questions pour l'un de nos invités, n'hésitez pas à nous envoyer un message WhatsApp au 0670 672 792. On commence tout de suite avec l'actu. Et au sommaire aujourd'hui, le dernier jour du procès Charlie Fajol. Il est jugé pour violence volontaire ayant causé la mort sans intention de la donner. 15 ans de réclusion ont été requis dans cette affaire où un policier en service avait été tué lors d'un contrôle. La clinique du préfet de la sensibilisation sur les maladies de la prostate dans le cadre de la journée européenne de l'urologie. Et puis le swing a toujours la cote. Un grand festival est même organisé à Moncé-en-Belin le mois prochain. Et Anthony, on commence ce journal avec notre invité puisque c'est le troisième et dernier jour du procès d'assises de cet automobiliste jugé pour violence volontaire ayant causé la mort sans intention de la donner sur le policier Éric Monroy. Et donc c'est notre journaliste Enzo Maubert qui a suivi l'audience. Bonsoir Enzo Maubert. Bonsoir Anthony. C'était le 6 août 2020. Est-ce qu'on peut déjà rappeler les faits qui ont conduit ce conducteur de 29 ans aux assises ? Alors vous le disiez justement, le 6 août 2020, c'était vers 3h du matin. Une Mercedes est stationnée, moteur tournant au milieu de la route. Nous sommes avenue Olivier Euzet au Mans. Le conducteur est endormi, ivre. Ce sont d'abord les pompiers qui interviennent, puis la police, la patrouille d'Éric Monroy. Ce dernier essaie de le réveiller, de réveiller le conducteur. Il y parvient, demande ses papiers, s'il a consommé de l'alcool. Et c'est à ce moment-là, alors que le contact était coupé, que le conducteur remet le contact, passe une vitesse, démarre en trombe, emportant avec lui Éric Monroy, qui a, d'après les témoins, un pied dans l'habitacle, un genou, on ne sait pas trop. Il essaie de retirer les clés du contact et le véhicule percute à près de 60 km/h un muret. Éric Monroy meurt. Une fin tragique pour une intervention qui était, d'après ses collègues qui ont témoigné à ce procès, tout à fait normale à la base. Alors à l'heure actuelle, on attend toujours le verdict dans cette affaire, mais 15 années de réclusion criminelle ont été requises par l'avocat général ce mercredi matin. C'est donc la thèse accidentelle de l'homicide involontaire qui a été balayée dans le cadre de ces réquisitions. C'était tout l'enjeu du procès, justement. L'accusé, Charlie Fajol, a-t-il commis des violences volontaire. Il n'était pas question de savoir ici s'il voulait tuer, il n'était pas jugé pour ça aux assises, mais s'il voulait blesser, s'il voulait se débarrasser d'Éric Monroy en conduisant ainsi. Et pour l'avocat général, il n'y a aucun doute, Charlie Fajol avait toute possibilité d'agir autrement, j'en ai la conviction, dit-elle. Elle rejette donc aussi la thèse de l'homicide involontaire qui est plaidée par la défense. Et c'est important parce que l'homicide involontaire est un délit, condamné une peine de 10 ans maximum, là où les violences volontaires sont jugées en crime, donc aux assises, avec une peine de 20 ans maximum. Et ça veut dire qu'elle rejette la maladresse, l'imprudence dont aurait pu faire Charlie Fajol dans un homicide involontaire, et qu'il avait bien conscience qu'il y avait un policier et qu'il n'avait pas la volonté de s'arrêter. Comment s'est comporté l'accusé, justement, Charlie Fajol, à l'annonce de ces réquisitions ? On l'a toujours vu tête baissée pendant ce procès et pendant les réquisitions. Charlie Fajol, il a toujours exprimé des remords. D'ailleurs, ses dernières paroles ont été « Je ne cherche pas le pardon, je présente mes excuses à sa famille et à sa deuxième famille, ses collègues. Sachez que ma première punition est d'avoir un mort sur la conscience toute ma vie. » Il reconnaît être responsable de sa mort, mais il fait part aussi d'oubli, de confusion. « Je n'étais pas là, mon cerveau n'était pas allumé », dit-il. Il parle aussi de crise de somnambulisme. Alors, tout ça n'a pas vraiment convaincu les avocats des victimes, des parties civiles, qui pointent un manque de sincérité et qui reviennent aussi sur ses récidives. Il a déjà fait l'objet de condamnations pour des outrages, pour des rébellions. Au moment des faits, il était aussi sous contrôle judiciaire. Il avait même une convocation qui l'attendait au tribunal. On va écouter justement Maître Jonathan Proust. Il est l'avocat des deux collègues d'Éric Monroy qui étaient avec lui ce soir-là. On l'écoute. Ce soir-là, il était sous l'empire des stupéfiants. Il avait bu au moins 5 vodka Red Bull, donc il n'était pas apte à prendre le volant. Et il a tué Éric Monroy. Il a délibérément accéléré, il a passé une vitesse. Il
faut rappeler que c'était un véhicule automatique. Un véhicule automatique, il faut nécessairement appuyer sur la pédale, il faut passer la vitesse. Il y a eu un certain nombre d'actions positives. Il n'y a pas de doute selon nous qu'il était bien réveillé. Il a fait semblant de chercher ses papiers. Enfin bref, un certain nombre de subterfuges qui, à mon avis, n'emporteront pas la conviction de la Cour qui va retenir un entier et plein de discernement de la part de M. Fajol. Alors ce qu'on peut noter aussi, c'est que la journée était marquée par une forte présence policière. Est-ce que ça a pu jouer, ça, lors des réquisitions ? Alors pendant tout le procès, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de policiers qui sont venus soutenir les collègues d'Éric Monroy et puis la famille d'Éric Monroy. On a aussi vu par exemple l'ancien préfet Patrick Dallène de l'époque, l'ancien commissaire Emmanuel Morin, l'ancien directeur de la sécurité publique en Sarthe. L'un des responsables du syndicat Alliance me disait lundi, toute la France suit ce procès. Il est très attendu par les policiers. Et alors on ne peut pas dire aujourd'hui si ça a joué dans les réquisitions, mais ce qu'on peut estimer, c'est que forcément, l'avocat général a peut-être senti cette présence policière et qu'elle avait envie de montrer bien que la justice soutient ces policiers avec cette peine qui peut paraître sévère. Alors à l'heure actuelle, on le disait, le verdict n'est toujours pas connu. Quelle est la position de la défense lors de la plaidoirie ? Alors on le rappelle, la défense, elle clôt toujours les débats lors d'un procès d'assises. Maître de Barry a plaidé pendant près d'1 heure. Et lui, il a essayé de montrer les pièces du puzzle qui pouvaient manquer justement dans ce procès, jouer sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de certitude quant aux soi-disant actes volontaires justement de Charlie Fajol, qu'il aurait réagi dans un processus instinctif, dans la confusion finalement, et que dans un quart de seconde, on n'a pas vraiment le temps d'analyser la situation. Il terminera aussi par dire que son client se sent coupable. Il dira son cœur, il est désert et il est triste. Ça, c'est pour sa plaidoirie de la défense. Maintenant, c'est aux jurés de se faire, comme on dit dans le jargon, leur intime conviction. Merci Enzo Maubert. Merci Enzo Maubert. On va désormais parler de santé maintenant avec la journée européenne de l'urologie organisée à la clinique du Pré au Mans. Oui, c'est une journée où les chirurgiens se rendent disponibles pour échanger avec le public ou même avec des patients sur les différentes maladies de l'appareil urinaire. Au programme, l'explication des maladies, de la prévention, mais aussi de l'illustration géante et la démonstration des meilleures machines de soins actuelles. On voit ça avec Colin Ancel. Une prostate géante de près de 6 mètres de haut, juste devant la clinique du Pré. Ce mercredi, les chirurgiens se servent de cette structure gonflable pour sensibiliser aux différentes maladies de l'appareil urinaire. Elle sert essentiellement à schématiser l'appareil génito-urinaire et à pouvoir montrer les différentes zones de la prostate et les problèmes qu'elles peuvent causer. C'est essentiellement l'information du public sur les pathologies de la prostate, de la vessie et du rein et de pouvoir répondre effectivement à leurs questions. Répondre aux questions, mais aussi montrer les méthodes d'intervention, comme par exemple ce robot arrivé ici en 2021. C'est un outil qui est utilisé quotidiennement en fait, dans l'appareil urinaire. Principalement, les deux indications principales, c'est le cancer de prostate, cancer de vessie et cancer du rein. Il faut savoir que ce n'est pas aujourd'hui le seul outil. C'est-à-dire que le robot, on va l'utiliser, on va aussi utiliser des caméras en 3D, on utilise aussi des ultrasons. En fait, le cancer de prostate, il ne se traite pas que d'une seule façon. On va avoir différents traitements et le robot est un de ces éléments et un de ces outils thérapeutiques. Un outil intuitif, pratique et particulièrement précis qui fait partie des soins. Mais l'un des sujets les plus importants de cette journée, c'est l'anticipation et donc la prévention. C'est un élément qui est fondamental en fait, dans la médecine et la prise en charge de ces maladies, arriver avant la maladie ou avant que la maladie soit grave. Alors, je discutais avec des patients tout à l'heure du sang dans les urines. Le sang dans les urines, c'est un symptôme qui doit interpeller. On doit consulter son médecin, même si on a une fois du sang dans les urines. Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les hommes. En France, il touche environ 50 000 personnes par an. On reparlera cancer et prévention avec Jackie Collet dans la suite, dans quelques instants. Sans transition, Anthony, on va maintenant parler sport avec un jour de photo officiel pour le Mans FC. Le club sartois, actuellement 3e de national, organisait sa traditionnelle photo de début de saison, un moment qui permet aux joueurs de rencontrer les partenaires, les collectivités ainsi que tous les salariés et dirigeants du club, mais aussi l'occasion, vous le voyez, d'exhiber les nouveaux maillots, même si le merchandising n'est aujourd'hui pas assez développé au sein du Mans FC, avec plus ou moins 3000 maillots vendus la saison dernière. Écoutez le président du club, Thierry Gomez. C'est une part aujourd'hui qui n'est pas assez importante, mais qu'on va essayer de développer dans les
dans les mois à venir. C'est pour ça qu'on réorganise aussi notre unité commerciale, notre service commercial, où on va regrouper tout un pôle avec le merchandising, la billetterie, l'hospitalité, le sponsoring, pour justement développer cette partie-là de merchandising, parce que je pense qu'on a un vrai potentiel à développer. C'est aussi une culture qu'on voudrait développer de plus en plus au MOFC, c'est la culture des couleurs, sang et or, et que les gens viennent de plus en plus, comme en Angleterre, comme en Allemagne, viennent de plus en plus avec nos couleurs. Et donc c'est important de développer aussi ce message-là. Et Anthony, évoquons à présent cette mise en garde du département de la Sarthe. Oui, une alerte qui concerne les assistantes maternelles qui font l'objet de plusieurs démarchages frauduleux. Des personnes se font passer pour des agents de la protection maternelle infantile du département pour contacter des professionnels de la petite enfance et pour prendre rendez-vous à leur domicile. D'autres démarcheurs auraient également usurpé l'identité d'un groupe de protection sociale afin de vendre des assurances. Méfiance donc si vous travaillez dans ce secteur. Et pour finir ce journal, le premier week-end des vacances de la Toussaint, du 20 au 22 octobre, un grand festival de swing est organisé à Moncey-en-Belin. En Sarthe, plusieurs associations enseignent cette danse des années 20. Pour comprendre pourquoi ce rythme est toujours dans l'air du temps, Laure Girard est allée à un cours d'initiation avec l'association Carrément Swing au Mans. Ces apprentis danseurs n'en sont qu'à leur deuxième cours d'initiation au Lindy Hop. Et déjà, les corps sont transportés par ce swing très enlevé. Née à Harlem dans les années 20, cette danse de couple serait l'ancêtre du modern jazz ou du hip-hop, avec comme base ce petit rebond très facile à maîtriser. Le bounce, c'est ce qu'on appelle le fameux rebond en swing. On va ici venir chercher cette pulse et ce time sur les musiques swing. Voilà. De toute façon, on commence avec une énergie très lente au tout début et puis au fur et à mesure, on accélère. Mais effectivement, c'est accessible à toute personne qui souhaite s'initier et se dégourdir les jambes sur du swing. 6, 7, 8, rock, step, kick, kick, grand kick. Rapidement, le professeur de danse montre des figures pour un résultat pas toujours facile à obtenir en 1 heure, mais un peu d'entraînement et le tour est joué. Magali vient de la salsa. Pour elle, le Lindy est une heureuse découverte. Alors c'est pas forcément plus simple techniquement, mais c'est plus accessible et c'est plus fun. C'est le début, donc c'est marrant. Après ça sera peut-être dur, mais là c'est marrant. C'est fabuleux, on se détend, c'est ludique. J'ai envie de dire, on est beaucoup plus dans le lâcher prise, beaucoup plus dans l'euphorie. Il y a en fait ce côté vraiment festif dans cette danse. Une fête qui se lit sur tous les visages, heureux de cette heure de swing. Une expérience que l'association Carrément Swing vous propose de découvrir en grand format lors d'un festival du 20 au 22 octobre prochain au Val-Ron de Moncey-en-Belin. Merci Anthony, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ne bougez pas, dans quelques instants, nous serons avec le président du comité départemental de la Ligue contre le cancer, le docteur Jackie Collet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur WhatsApp par message au 0670 672 792. On revient juste après la pub et la météo. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe avec des nuages un peu plus nombreux pour cette soirée. Mais ces nuages n'apporteront pas de précipitations, rassurez-vous. Ça va faire du bien pour le moral. Malheureusement, on a quand même besoin d'humidité puisque je le rappelle, nous sommes toujours en période de sécheresse avec de nombreux nuages. Des températures qui évolueront entre 19 et 21 degrés. Ça restera plutôt bien homogène. 19 degrés pour Sablé-sur-Sarthe, pour Cille-Guillaume, encore pour Alençon. 20 degrés à Mamers ainsi que pour Mortagne-au-Perche. 21 degrés au Mans, la Bazouge, Pont-Valin, pour Vendôme ou encore du côté de Blois. Pour la journée de jeudi, eh bien vous le voyez, cette couverture nuageuse aura tendance à se dissiper. Elle va laisser place à de belles éclaircies sur l'ensemble du territoire. Côté température, elles évolueront entre 12 et 15 degrés. 12 degrés
Pour Laval ou encore pour Alençon, 13 degrés pour Cille-le-Guillaume, 14 degrés au Mans, Sablé-sur-Sarthe, à La Flèche ou encore du côté de Blois, 1 degré de plus à Vendôme. Pour la suite de votre journée, eh bien vous le voyez, on continue de profiter d'un temps plutôt estival avec encore une fois du soleil, quelques nuages pour décorer le ciel. Les températures, quant elles, évolueront entre 22 et 25 degrés avec 22 pour Alençon, 23 degrés à Mamers ou encore pour Sablé-sur-Sarthe, à 24 degrés au Mans ou encore à Sablé-sur-Sarthe, à 25 degrés du côté de Pont-Valin, Malicorne ou encore pour la Bazauge. La journée de vendredi, même programme météo avec toujours du soleil le matin mais également l'après-midi, des températures plutôt stationnaires, toujours au-dessus des normales de saison. Et pour la journée de samedi, on se dirige vers le même programme météo avec un temps calme, sec et globalement lumineux. Passez les amis une excellente soirée et en ce 28 septembre, on continue de perdre quelques minutes de soleil. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bienvenue dans Au Quotidien, si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans la suite. Dans quelques instants, nous serons avec le docteur Jackie Collet pour parler d'Octobre Rose. Mais avant, vous en avez l'habitude, on va faire un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Et comme depuis le début de la semaine, l'indice de qualité de l'air est moyen sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Ce sont les concentrations d'ozone qui sont à l'origine de cette pollution. Voilà pour la qualité de l'air. Anthony, je vous rejoins avec notre invité. Docteur Jackie Collet, bonjour. Bonjour. Octobre Rose, c'est tous les ans pour inciter les femmes de 50 à 74 ans à se faire dépister. C'est tous les 2 ans qu'il faut faire ce dépistage avec un programme bien complet pour Octobre Rose en Sarthe, une quarantaine de manifestations prévues, c'est ça? Oui, 40 manifestations, donc une importante au Mans dès dimanche prochain, et des choses très variées. C'est à l'EPO, cette manifestation importante. Oui, c'est au domaine de l'EPO, c'est ça. On attend à peu près 1500 voire 2000 personnes. Et les bénéfices seront donnés totalement à la Ligue pour la recherche ou pour l'aide aux malades. Nos partenaires vont rembourser tous les frais de fonctionnement. On peut retrouver tout le programme de ces animations sur le Facebook qu'on va afficher, le Facebook, l'Instagram de la Ligue. Oui, avec une action assez originale à Montval-sur-Loire, où les gens vont, toutes les 13 communes auprès de la voie verte, vont se rassembler sur la voie verte et puis ensuite aller dans la même direction, pérégriner jusqu'à Marson, au plan d'eau de Marson. C'est une très belle action. Quelle part des femmes de 50 à 74 ans oublient de se faire dépister? Parce que le but de cette campagne, c'est quand même d'inciter les femmes à se faire dépister. Est-ce qu'il y a encore des gens qui oublient, du coup, qu'on passe réflexe? Oui, mais dans la région de Pays de Loire, nous sommes les premiers, la première région de 2021-2022, d'un taux de dépistage. Nous sommes les premiers, c'est bien. Les gens vont faire dépister entre 55,3%. Donc, c'est pas suffisant. Il faudrait 70% pour être très efficace. Mais quand même, la Pays de Loire est premier département, première région. Vous parlez de l'importance du dépistage. Comment est-ce qu'elle évolue, cette maladie? Est-ce qu'il y a de plus en plus de cancers du sein? Effectivement, en 20 ans, on a vu augmenter, en 30 ans, on a vu augmenter le nombre de cancers de façon multipliée par 2. Donc c'est énorme, oui. Quel impact ça a alors, cette campagne d'Octobre Rose sur le dépistage? Est-ce qu'il y a vraiment une influence, une hausse du nombre de mammographies? Alors, effectivement, ça incite les gens à faire leur mammographie, qui est, je rappelle, entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans. Mais tous les mois, il faut quand même dépister le cancer du sein qui va toucher une personne sur 8. Une personne sur 8? Une femme sur 8 risque d'avoir, dans sa vie, de rencontrer le cancer du sein. Et quel avenir pour le dépistage? Parce qu'on parle d'intelligence artificielle qui pourrait, dans les années à venir, le diagnostiquer. C'est vrai. On a des progrès actuellement
par l'aide en reprenant tous les algorithmes, plusieurs algorithmes, de chaque personne, on peut avoir des dépistages qui sont ciblés. Par exemple, on peut prendre tous les antécédents familiaux, bien entendu, l'habitude de vie, les facteurs de risque, et même certains facteurs de risque où on peut mettre en évidence par des prises de sang ou des tests salivaires la présence de modifications d'ADN et qui pourraient augmenter, savoir si cette personne-là a un risque plus important, donc faire la mammographie avant 50 ans. On incite en tout cas toutes les femmes pour suivre ce courrier. C'est un courrier que vous recevez tous les 2 ans qui vous invite à venir vous faire dépister. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça. Okay. Oui. Et puis aussi peut-être à consulter même avant 50 ans, à faire des palpations. Voilà. Ça, c'est possible aussi. Tout à fait. Là, vous avez raison. Et actuellement, on insiste, et la Ligue, comme beaucoup, insiste pour que les gens fassent une autopalpation mammaire régulière, une fois par mois ou tous les 2 mois, et aussi se faire palper les seins chez le gynéco, chez le médecin généraliste ou chez la sage-femme maintenant, qui pourra, si on trouve quelque chose, on peut déclencher les examens. Est-ce que justement il y a de la formation sur cette autopalpation? Est-ce que vous encouragez à former des personnes pour que, par exemple, dans le quotidien, une personne puisse se rendre compte de... Oui. D'ailleurs, on a un buste, la Ligue a un buste, et on va sur toutes les manifestations. D'ailleurs, on va être environ sur 30 manifestations pendant le mois d'octobre pour présenter ce buste et puis enseigner l'autopalpation. Merci Jackie Collet. D'être venu sur notre plateau. On reçoit qui demain, Colin ? Alors, dans l'actu et même dans la suite, nous recevrons Nicolas Fernand, journaliste du Maine Libre et auteur du Mystère de la Croix-Mignon. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, par message WhatsApp au 0670 672 792. Maintenant, c'est la fin de quotidien. Anthony, qu'est-ce qu'on retrouve juste après ? On a l'infiltré du dimanche. Et où est-ce qu'on va dans l'infiltré du dimanche ? On va à Bonne-Étape pour un rassemblement de motos anciennes. Et puis on ira aussi entre autres à l'Abbaye de l'Épau pour le lancement de la bande dessinée Au nom de la rose. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain, jeudi, dans Au quotidien à 18h30. Bonne soirée.